Bonjour à tous. Donc moi je suis en charge au sein de la DRH centrale du recrutement et ensuite de la gestion des carrières des cadres. Et donc le sujet de la féminisation des effectifs, il est à tous les niveaux de l'entreprise et c'est vraiment le sujet dont s'est saisi Keolis. Et pour la première fois, nous avons aujourd'hui 2 femmes dans le COMEX, ce qui est une grande première pour l'entreprise. Et elles seront des vrais points d'appui pour moi dans cette politique qui est menée. Parce qu'en fait, ce que nous avons perçu, ce que j'ai regardé, c'est, issu moi-même de la culture d'entreprise, c'est comment finalement on progresse dans cette entreprise. Et dans l'entreprise, on progresse lorsqu'on a eu des responsabilités opérationnelles, lorsqu'on a dirigé une business unit, comme vous l'avez l'exemple à Yaratram. Donc j'ai regardé qui accédait à ce type de fonction. C'est un monde d'ingénieurs, c'est un monde très masculin. Vous l'avez vu, nos conducteurs étaient historiquement des hommes, nos managers sont des hommes, nos dirigeants le sont et notre gouvernance l'était également. Donc j'ai cherché des leviers pour aller recruter finalement des personnes dans les métiers qui permettent aujourd'hui d'accéder aux plus hautes fonctions de l'entreprise. Pour ça, j'ai un graduate programme et donc nous recrutons depuis 10 ans dans le premier métier de l'entreprise qui est le métier de l'exploitation ou de la production à parité. Et donc nous sommes à 160 personnes recrutées depuis 2008 et à chaque fois avec 50% de femmes et 50% d'hommes. Nous sommes des jeunes diplômés et la chance que nous avons, nous l'avons vu dans l'étude, c'est qu'aujourd'hui nous avons des femmes qui ont des diplômes et qui ont des diplômes dans les filières techniques, celles dans lesquelles nous recrutons le plus. Donc aujourd'hui, après 10 ans de politique en faveur donc, de la mixité pour les jeunes embauchés, nous avons des personnes qui prennent des premiers postes à responsabilité. Mon objectif était de pourvoir les postes de directeur d'entité, de directeur de filiale. Donc ceux qui dirigent des réseaux comme celui d'Yaratram à Melbourne ou celui de Lyon, qui est un de nos autres grands réseaux. Donc on commence à avoir, et le temps des RH est un temps qui est long, ce n'est pas le temps des financiers, c'est un temps qui est très long, mais au bout de 10 ans, cette politique porte ses fruits, et aujourd'hui, j'ai désormais des personnes qui dirigent des filiales et qui sont des femmes issues de ces filières cœur de métier. L'autre outil que j'ai, c'est le processus que je porte, qui est celui de la Talent Review, puisque nous recrutons et ensuite nous devons faire vivre ces collaborateurs dans l'entreprise et ces femmes. Lorsque l'on regarde, en fait, on a beaucoup de différences, justement, puisque c'est dans les fonctions support qu'on a le plus de facilité à recruter des femmes diplômées et prenant des responsabilités. La fonction finance, la fonction RH et la fonction marketing, où les femmes sont souvent surreprésentées même par rapport aux métiers techniques. Or, ce que j'ai montré, notamment à la présidence et au COMEX, c'est que ces filières qui étaient extrêmement féminisées ne permettaient pas aux femmes d'accéder aux plus hautes fonctions de l'entreprise. La première, c'était la fonction finance, qui est à parité. Or, lorsque je me rends au séminaire des DAF, eh bien, je suis avec beaucoup d'hommes dans la salle, et il n'y a qu'une femme aujourd'hui qui a un poste à responsabilité. Ça va probablement changer, puisque notre nouvelle CFO est une femme, et que nous allons travailler ensemble, justement, à nommer des femmes dans les postes à responsabilité. On peut montrer au moment des Talent Review, notamment, qu'on a une filière finance qui est particulièrement performante chez nous et qu'il y a beaucoup de jeunes talents dans cette filière, et en particulier que ces talents sont des femmes. Donc maintenant, il faut passer à l'action, il faut les nommer sur ces postes à responsabilité et ces postes visibles. Voilà le travail que je fais avec mon équipe, c'est vraiment d'avoir une politique volontariste. Et effectivement, lorsqu'on pose les chiffres, en général, eh bien, effectivement, ça a un effet, ça rend visible certaines situations. Mais une fois qu'on a le chiffre, il faut mettre en place des plans d'action. Et c'est le rôle que l'on a. Et c'est le rôle que l'on a lorsqu'on fait la revue de l'ensemble des talents, de mettre en avant, quel que soit le genre, quelle que soit l'origine, quel que soit le métier, tous les talents que l'on a, et de travailler sur les parcours professionnels. Pour autant, ce n'est pas gagné, et le fruit de ce travail n'est pas encore visible, parce qu'en RH, on n'est pas des très bons marketeurs, donc on ne dit pas toujours très bien ce que l'on fait. Et aujourd'hui, un chiffre qui est fort, c'est qu'on a 2/3 de nos postes qui sont pourvus en mobilité interne. Or, aujourd'hui, je sais que les collaborateurs de l'entreprise n'ont pas ce ressenti-là. Donc, on est en train, avec Tiffaine, de mettre en place des enquêtes, effectivement, d'aller chercher l'avis de nos collaborateurs, puisqu'il y a des choses à améliorer. Et notamment, il manque encore de la visibilité sur les parcours dans l'entreprise. Il va falloir raconter des belles histoires
Vous l'avez vu, on a des femmes qui conduisent des trams et on va leur raconter aussi des success stories au féminin et leur montrer quel type de parcours ils peuvent faire dans l'entreprise.